démarre la 4e saison des Rencontres de la communication publique au Cercle de Wallonie. Et le premier thème de cette année, c'est l'open data. Est-ce qu'un service public peut être open à l'open data? Mais disons que par rapport à la communication commerciale, fatalement, la communication de service public s'adresse à tous les citoyens. C'est souvent une cible très large qu'il s'agit de viser, d'atteindre, et pas des clients ou une niche. Et d'autre part, nous avons des devoirs de transparence, d'éthique, de lien avec la démocratie et au fond de construire une relation qui fait que le citoyen devient participatif de son institution. L'exemple de HandyMap, qui est une carte interactive qui a été créée par 2 ingénieurs en informatique rennais, qui sont allés chercher sur le site de la ville de Rennes, qui a ouvert ces données, ils sont allés chercher les données d'accessibilité de la voirie. Ils en ont créé une carte qui permet maintenant aux personnes à mobilité réduite de calculer des trajets accessibles pour eux en fauteuil ou pour les gens, pour les aveugles par exemple. Alors, je pense que ce qui est intéressant, ce sont des données publiques, donc des données qui ont été produites avec de l'argent public. Et en fait, c'est un retour vers le public, vers les gens, vers les citoyens, qui doivent pouvoir à un moment utiliser ces données s'ils le désirent, par exemple pour exercer leur contrôle citoyen, mais éventuellement pour créer des applications, que ce soit pour smartphone ou que ce soit pour des sites web. Donc voilà, c'est un simple retour de ces données. Il y a un travail en amont qui doit être fait en termes juridiques, entre autres, de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir bien libérer, dans quelle structure, dans quel accompagnement est-ce qu'on met derrière, quelle intention est-ce qu'on met aussi, et puis quelle pérennité est-ce qu'on donne à ces données, parce que les technologies évoluent, les formats évoluent, il faut pouvoir les maintenir à jour, tout ça a un coût, et donc se pose immanquablement la question, effectivement, qui paye quoi et comment, pour quel usage. Après, une fois que les données ont été libérées, effectivement, se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, et qui va en faire quelque chose, qui va y avoir accès, pour raconter quel genre d'histoire, pour faire preuve de pédagogie ou pas. Effectivement, ça pose la question des intentions dans la réutilisation des données. Quel genre de service est-ce qu'on va créer? Quels entrepreneurs vont s'emparer des données pour créer des nouveaux services, des nouveaux produits, avec quelle rentabilité derrière? On est amené, au fond, à prendre un peu de recul, alors qu'on dit toujours que le changement va très vite, parfois prendre un peu de recul et se dire, au fond, c'est quoi la notion d'identité aujourd'hui? C'est quoi la notion de vie privée? Quand est-ce que j'ai envie de m'exposer à d'autres? Quand j'ai envie d'avoir une certaine protection? Cette pensée d'une forme, en anglais, le mot littératie se prête bien. Alphabétisation, je trouve, ça fait plus vraiment apprendre à lire et à écrire, mais c'est tous les codes qui vont autour de l'usage des moyens de communication, qui étaient avant l'écrit et l'oral, et qui maintenant sont l'écrit et l'oral, plus évidemment tout ce qu'on connaît avec le net. L'open data n'est qu'un des aspects d'une transformation beaucoup plus forte du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore un peu l'idée qu'un service public, mais aussi une entreprise, pour mettre en ligne des services, doit mettre en ligne un site web ou une application. Et ce qu'on pense, nous, c'est qu'en fait, ce qui va être important demain pour les organisations, c'est de gérer un certain nombre de données, de services, de les analyser, de bien les connaître et de les exposer en ligne, évidemment sous forme d'un site web, mais aussi sous forme d'open data, d'application programming interface, etc. Mais bref, ce ne sera plus nécessairement l'idée de je fais un site web pour rendre mon service.